Passons maintenant à notre dossier interdit du jour. Aux Jeux Olympiques de Londres, dans la compétition d'haltérophilie catégorie masculine des 56 kg, Yan Runzhe de la Corée du Nord a remporté la médaille d'or avec un score total de 293 kg, tandis que le Chinois Wu Jingbiao a décroché la médaille d'argent avec un score total de 289 kg. Tous deux originaires des pays communistes, l'un a remercié lors du discours les responsables du pays et l'autre a demandé pardon à sa patrie. Selon les analystes, les médailles d'or et d'argent ne représentent que le classement d'une compétition. Mais en Chine, sous l'influence des médias étatiques, la médaille d'or s'est vue édictée comme le label du patriotisme. Aux Jeux Olympiques de Londres, Wu Jingbiao espérait remporter la compétition d'haltérophilie dans la catégorie des 56 kg, mais il n'a obtenu que la seconde place en soulevant 289 kg. Les médias ont parlé de sa défaite en décrivant comment il s'est assis par terre en pleurnichant et s'est incliné pour s'excuser. Les médias chinois sont dirigés par l'État. En d'autres termes, ce ne sont pas de vrais médias d'information. Ils ne respectent pas l'éthique professionnelle des médias d'information. Il est plus judicieux de les appeler les rapporteurs du parti. Ils trouvent le moyen de rapporter des choses qui plairont aux responsables. Dans la catégorie féminine des 53 kg, Zhao Jun a aussi été le centre des discussions. Elle a été disqualifiée après 3 tentatives ratées et a terminé sur un score de 0, ce qui est le pire résultat pour l'haltérophilie féminine chinoise. Selon les médias, elle a déshonoré le pays. L'athlète a versé beaucoup de larmes. Beaucoup de médias nationaux répandent l'esprit de patriotisme pendant les Jeux Olympiques pour mettre en évidence la soi-disant image de la force nationale. Les performances individuelles et les valeurs personnelles sont diluées. C'est un programme grave en Chine et tout dépend du système. Selon Fang Zhen, diplômé de l'Institut d'éducation physique de Pékin, cela a un rapport avec le système politique. Le mécanisme d'entraînement donne aux athlètes l'impression qu'ils appartiennent à l'État. En d'autres termes, qu'ils doivent sauver la face de la Chine. Depuis que la Chine est entrée dans les Jeux Olympiques, elle a insisté sur les médailles d'or. Tous les athlètes qui n'obtiennent pas de bons résultats sont aussi désolés que si le ciel leur était tombé dessus. Un système aussi dévié est un sacrilège pour les Jeux Olympiques. Le score nul de Zhao Jun reflète aussi le mécanisme de sélection dans l'haltérophilie chinoise, l'équilibre entre les provinces et les villes, les compensations pour les soins des athlètes et d'autres problèmes profondément ancrés. La question des médailles olympiques a déclenché de vives discussions sur Internet. Selon un internaute, le soutien des organisations et des athlètes professionnels est un coût immense pour le régime. Mais lorsqu'une nation n'arrive pas à soutenir les personnes âgées ou à soigner ses malades, aucune médaille d'or ne pourra cacher la faiblesse de la nation. Un autre internaute a lancé la campagne des héros sans médaille, demandant que tous les athlètes soient traités de la même façon sans les forcer à concourir pour des médailles d'or. Les internautes critiquent aussi l'utilisation des ressources nationales pour l'entraînement des athlètes. Un internaute a écrit « Notre pays insiste trop sur les projets visant à sauver l'honneur ». Un autre internaute a écrit « J'ai perdu tout intérêt dans le nombre de médailles d'or pour la Chine. Le nombre de médailles ne représente pas la qualité de nos sports nationaux. » Dossier interdit, NTD.